suite à cette vidéo, dont tu trouveras le lien dans la description, concernant le premier mois d'entraînement pour aller de 0 à 5 km, voici maintenant le second mois. Mais avant de commencer, dis-moi comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu des défis particuliers? Mets-moi tes questions et remarques dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Alain Frossard et j'ai eu le formidable privilège de devenir le premier athlète suisse à remporter un Ironman avant de devenir entraîneur suisse olympique. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour t'aider à accomplir tes défis, tes objectifs. Alors reste avec moi parce que à la fin de cette vidéo, je te transmettrai ton deuxième programme d'entraînement. Et c'est tout de suite, juste après ça. Alors oui, c'est maintenant, je sais, c'est un peu pénible, mais ça va aller très vite. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur l'icône en bas. Et puis si tu ne veux absolument rien louper de mes vidéos, eh bien, clique sur la sonnette. De cette manière, tu recevras un email pour te prévenir dès la sortie de ma prochaine vidéo. Donc, en complément de ton programme, de ton second programme d'entraînement, je vais te transmettre 4 clés qui t'aideront à accomplir n'importe quel résultat et qui feront finalement toute la différence. Tu es prêt? Première clé, l'engagement. L'engagement fait toute la différence. Je vais te raconter une histoire. Un jour, un homme d'environ 40 ans est venu dans mon cabinet pour l'aider, pour l'accompagner à préparer un marathon. J'ai commencé par lui faire passer un test d'effort et ensuite j'ai établi un programme d'entraînement en fonction de ses objectifs et de ses disponibilités. Après 3 mois d'entraînement, il a amélioré son temps, son meilleur temps de plus de 10 minutes. Et du coup, je lui ai demandé, selon lui, qu'est-ce qui a fait la différence? Il m'a répondu ceci. Avant de te connaître, je préparais ma séance d'entraînement à la maison. Ensuite, le lendemain, j'allais au bureau. Je rencontrais des collègues qui me disaient qu'il y avait des séances incroyables à faire, que j'allais progresser. Du coup, je changeais ma séance. Ensuite, j'allais avec mes affaires d'entraînement au stade et j'entendais des collègues, des athlètes qui allaient faire une autre séance d'entraînement. Du coup, je les accompagnais dans leur séance d'entraînement. Constat final, j'étais épuisé avant de commencer ma séance, je manquais d'énergie et puis surtout je ne progressais pas. Tes résultats apportent une certaine crédibilité, me dit-il, et puis du coup je me suis jamais posé la question. Je me suis dit, si ce gars avec les résultats qu'il a accomplis me dit de faire ça, je me pose pas de questions, j'y vais, je suis son programme d'entraînement. Du coup, je me suis engagé totalement dans les séances et je n'ai plus perdu de temps ni d'énergie à écouter ce que les autres font. J'étais complètement concentré sur la séance que tu m'as donnée et je m'engageais à fond. Finalement, vous savez quoi, je crois que j'aurais pu le faire courir à 4 pattes. Il était tellement engagé et persuadé de ce qu'il faisait qu'il aurait de toute façon progressé. Mais rassurez-vous, ce n'est pas ce que je vais vous demander de faire. Deuxième clé, mes amis, la patience. La patience, la patience, la patience, la patience. Et comment vous dire la patience. La patience et la patience. Tout changement prend du temps. Et pour ancrer de nouvelles habitudes, les spécialistes disent qu'il faut 66 jours. Alors je le sais pour l'avoir expérimenté, c'est très difficile au début. C'est très difficile au début de décider. Une fois que l'on a décidé, on a une phase difficile de doute, d'interrogation, de remise en question. Il s'agit de la deuxième phase. Et la troisième phase, si vous parvenez à passer par-dessus cette phase, c'est la magie. C'est magnifique. Et ce qui est génial, c'est que vous ne voulez plus revenir en arrière. Et vous allez même vous demander comment vous avez fait avant pour faire différemment. Troisième clé, mes amis, je ne le répéterai jamais assez souvent, c'est la régularité. La régularité tient de la discipline. Alors prenez rendez-vous avec vous-même et fixez-vous des plages horaires. Les résultats ne tombent pas du ciel. Ils viennent avec la patience, la régularité et l'engagement. Quatrième clé, mes amis, l'égoïsme sain. J'en ai déjà parlé, j'en parle fréquemment, l'égoïsme sain. Ça va choquer certainement beaucoup de personnes, mais la personne la plus importante, c'est vous, c'est toi.
Je vais également vous partager une petite histoire. Un jour, une femme est venue me voir en me disant « Pierre-Alain, je suis complètement vidé, j'ai plus d'énergie. » Et en fait, je réalise que dans ma vie, j'ai plus d'objectifs personnels. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie à m'occuper des enfants, à m'occuper de mon mari, à faire le ménage, à faire les commissions, à faire les repas, à faire le taxi, à faire le docteur, à faire l'instituteur. Et du coup, je réalise que pendant cette période, je me suis complètement oublié. Et du coup, tout à fait honnêtement, je lui ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle pour elle. C'est que Wonder Woman, elle existe que dans Marvel. Du coup, on a commencé à travailler sur l'égoïsme sain et elle a bondi de son siège quand je lui ai dit que c'était la personne la plus importante et plus importante même que ses enfants. Waouh, qu'est-ce que j'ai osé dire! Alors, je lui ai expliqué que si elle prenait du temps pour elle, elle aurait du temps à donner pour ses proches. Parce que finalement, lorsque l'on prend l'avion, le steward, avant de décoller, quand il nous fait la théorie avec le gilet, etc., eh bien, si je me souviens bien, il nous dit bien, le masque à oxygène, de d'abord le mettre sur nous et ensuite sur nos enfants, n'est-ce pas? Donc, d'abord prendre soin de nous pour pouvoir s'occuper des autres. Vous savez, je préconise des exercices très simples et qui prennent un maximum de 30 minutes, 2 fois par semaine, pour vraiment ne pas juste maintenir sa condition physique, mais vraiment exploiter, évoluer, se transformer et se développer. 2 fois 30 minutes par semaine. Du coup, je continue mon histoire. La même cliente me dit « Bon, tu sais Pierre-Alain, toute la semaine prochaine, je suis en voyage, je n'ai pas 1 minute pour moi. Et comme je serai à l'étranger, j'aurai pas le temps même de faire les séances que tu m'as préconisées. » Je lui ai dit « Me permets-tu de te poser une question ?» Elle m'a répondu, bien sûr, Pierre. Alors voilà, si pendant ta semaine, ta fille de 15 ans t'appelle et te dit « Maman, j'ai absolument besoin de te parler pendant 30 minutes. J'ai quelque chose qui s'est passé de très important et je dois pouvoir me confier à toi. » Elle m'a répondu, bien sûr, Pierre-Alain, ça coule de source. Oui, je le répéterai jamais assez, soyez bienveillant avec vous-même avant les autres, même vos enfants. Parce qu'à long terme, si vous prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit, vous aurez plus de temps pour vos proches et pour les gens qui comptent pour vous. J'aimerais en venir au fait. J'aimerais qu'aujourd'hui, dès maintenant, tout de suite, que vous preniez l'intention fermement de vous mettre en priorité. Et vous pouvez même, si vous voulez, vous engager dans les commentaires, faire une sorte de déclaration d'intention que vous vous engagez à tenir. Et dites-vous bien que c'est normal d'être chahuté, c'est que vous grandissez. Si c'était facile, ça se saurait et tout le monde le ferait. La grande différence, mes amis, entre intellectualiser les choses et passer à l'action, c'est l'émotion. C'est l'émotion que vous allez en retirer. Et c'est l'émotion qui va changer la façon de voir les choses. Si vous voulez vous transformer, il n'y a qu'une chose à faire. Montez le niveau et vous fixez de nouvelles habitudes. Alors maintenant, comme promis, voici le programme que je vous propose pour le 2e mois. Donc comme dans le 1er mois, vous allez continuer à alterner les périodes de marche et de course. Donc première semaine de ce 2e mois, vous allez toujours commencer par 5 minutes de marche, d'échauffement, de la marche rapide, je vous rappelle, ce n'est pas de la balade, pas de la promenade, de la marche rapide. Vous allez ensuite enchaîner par 3 minutes de course légère, suivi d'1 minute 30 de marche rapide, puis 5 minutes de course légère, suivi de 2 minutes 30 de marche rapide, puis 3 minutes de course légère, 1 minute 30 de marche rapide, suivi de 5 minutes de course légère. Et vous terminerez par 5 minutes de marche rapide. Voilà pour la première semaine. Maintenant, attaquons la 2e semaine. Donc vous allez toujours commencer par 5 minutes de marche rapide, suivi de 5 minutes de course légère et de 3 minutes de marche. Puis vous recommencez 5 minutes de course légère, 3 minutes de marche, puis 5 minutes de course légère. Et ensuite vous terminerez par 10 minutes de marche rapide. Semaine numéro 3. Vous allez toujours commencer par l'échauffement, 5 minutes de marche rapide. Vous continuerez par 5 minutes de course légère et 3 minutes de marche.
puis 8 minutes de course légère et 3 minutes de marche, puis 5 minutes de course légère. Vous terminerez la récupération par 5 minutes de marche tranquille. Semaine numéro 4. Toujours un échauffement de 5 minutes de marche. Puis vous allez entamer une série de 8 minutes de course légère, 5 minutes de marche, 8 minutes de course légère. Et vous terminerez par 10 minutes de marche rapide. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésite pas à laisser un commentaire, des remarques, des questions, partager tes progrès. Comme ça encourage également les autres. Et sens-toi libre de partager cette vidéo si tu estimes qu'elle peut être utile à certaines personnes de ton entourage. Et en attendant notre prochaine rencontre, prends soin surtout de toi, passe à l'action, sois bienveillant avec toi avant les autres, aie de la patience, impose des priorités dans ton calendrier, la régularité, et puis surtout, engage-toi à fond. Engage-toi dans ce que tu fais à fond. En attendant notre prochaine vidéo, eh bien je te dis à très bientôt.